Allô, docteur. Oui, allô? Bonjour chers internautes de BLTV, heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de votre émission Santé Allô Docteur. Tout être humain est constitué d'un appareil où chaque organe joue un rôle important afin de garantir la santé de ce dernier. Lorsque l'un d'eux est défaillant, la santé prend un coup. Chez la femme en particulier, deux organes sont responsables des grands maux. Parmi eux, nous avons l'utérus qui, lorsqu'on n'en prend pas bien soin ou pour d'autres éventuelles raisons, finit par être victime de pathologies dont le cancer du col de l'utérus. Ce premier numéro de votre émission Allô Docteur s'est donc penché sur la question et on reçoit pour vous un spécialiste de la question. Docteur, bonjour et bienvenue sur le plateau de BLTV. Bonjour madame, bonjour chers internautes. Veuillez bien vous présenter à nos internautes. Je suis le docteur Papo Jean Lavenir. Je suis médecin, je suis gynéco-obstétricien. Je suis le nouveau point focal du Bénin près le programme de santé intégré PSIA-BMS à Accra, au Ghana. Eh bien, nous parlons de santé féminine, précisément du cancer du col de l'utérus qui sévit silencieusement chez la femme. Alors, docteur, dites-nous concrètement, qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus? Il y a une nuance que j'aimerais soulever, qui est que les gens disent souvent le cancer du col du col de l'utérus. Et généralise ça avec le cancer de l'utérus. Le cancer de l'utérus est différent. Le cancer du col de l'utérus est aussi différent. Le cancer du col de l'utérus même, ça a attaqué l'utérus. Le cancer est sur l'utérus. Mais maintenant, le cancer du col de l'utérus, c'est sur le col. Ce qui couvre l'utérus même. Alors, il faut donc dire qu'il existe deux types de cancers, c'est ça? Bien entendu, il y a deux types de cancers du col, soit du col de l'utérus ou de l'utérus même. Alors, les deux différents cancers là, se manifestent de la même manière. Comment savoir que je souffre du col du cancer ou du cancer du col de l'utérus? Les deux sont causés par un virus, papillomavirus. Les deux ont ce virus-là comme méthode de contraction. Et c'est par l'acte sexuel que la femme peut aussi contracter cela. Maintenant, pour savoir que vous souffrez du cancer du col de l'utérus, d'abord, ça veut dire que c'est le col qui est atteint. C'est le col qui a le cancer. C'est-à-dire, après les examens, après la radio, après l'écho, on doit détecter que c'est le col qui est atteint. Maintenant, si c'est l'utérus, c'est l'utérus même, la partie qui conçoit, c'est la partie qui prend la grossesse même, qui est l'utérus. C'est cette partie qui a le cancer. C'est là on parle du cancer de l'utérus. Donc là, le cancer du col de l'utérus et le cancer de l'utérus, bien entendu. Et ces deux cancers-là se manifestent de la même façon? Presque de la même façon, parce que vous allez juste constater, juste à l'échographie, mais pas à la radio, qu'il a une anomalie, quelque chose qui est, ces cellules sont devenues cancérigènes. C'est ça qui transmet le cancer. Et quelles sont les causes de cette maladie, les causes sont peu connues. Mais surtout, c'est de par ce virus qu'on contracte cette maladie. Quand vous avez 40 à 41, voire 42 jusqu'à 64 ans, vous êtes exposé à cela. Mais après la 65e année, c'est fini, vous n'êtes plus, vous êtes épargné. Aussi, quand vous avez moins de 30 ans, les femmes de moins de 30 ans sont trop peu à avoir ce mal. Mais est-ce qu'il en existe quand même? Il en existe, mais de très peu, 15 à 20%. Le pourcentage est trop bas. Alors, est-ce qu'il existe des moyens de prévention de ce mal-là dès la naissance? Il y a juste des précautions à prendre à la naissance. Et quelles sont ces Éviter les mamans de nos jours, nos mamans africaines, elles ont cette manière de prendre l'eau chaude, de trop l'utiliser sur la partie vaginale de la femme, du nouveau-né, le bébé qui est né d'un jour, de 2 jours, on doit lui donner l'eau chaude. Elle doit prendre l'eau chaude pour éviter les infections demain, pour qu'elle ne soit pas frivole demain. On dit tout ça. Cette eau trop chaude, à une température qu'on a du mal à contrôler, peut demain encourager cela. Et quelles sont les conséquences du cancer du col ou du cancer? Quand vous avez le cancer,
cancer, je vais dire vaginal, ça veut dire déjà que vous avez du mal à concevoir parce qu'il y a déjà du dérapage sur votre cycle. Vous finissez vos règles tout à l'heure, dans les jours à venir, vous avez encore des saignements à l'intérieur. Déjà ça là, ça joue déjà sur votre santé sexuelle. 1, 2, 2. Vous êtes à la ménopause déjà aussi. Et c'est maintenant que vous commencez par saigner. Des saignements à outrance, vous faites 10 jours, 15 jours de saignement. Vous voyez, quand on fait des jours vraiment dépassés, au lieu de 5 jours, de 5 ou 27 jours plus de saignement, vous allez jusqu'à 10 jours, 15 jours de saignement. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que ça vous met mal à l'aise. Vous n'êtes pas dans votre peau. Alors, est-ce qu'il existe quand même des moyens de traitement de ce cancer-là? Le gynécologue est indiqué pour préconiser selon le cas et le traitement qu'il faut. Alors, le cancer du col de l'utérus, comme on a l'habitude de l'appeler, est connu pour être le deuxième plus grand cancer chez l'homme. Tout à fait. Alors, est-ce qu'à un stade évolué de la maladie, elle peut être totalement incurable? Oui, elle peut être totalement incurable quand vous êtes à la phase 3, 4. Elle serait incurable. C'est-à-dire, le chirurgien ne va pas vous garantir un entier rétablissement après opération. Et peut-être que vous n'allez même pas peut-être supporter l'intervention et vous pouvez même trépasser à travers l'opération. Dans le contexte du Nord, nous savons que l'alimentation est le premier garant de la santé chez l'homme. Quels sont les aliments que vous conseillez aux femmes pour garantir leur santé sexuelle? Comportement alimentaire, je vais dire d'abord, ça doit aller avec le groupe sanguin du sujet. 1, le groupe sanguin. 2, si votre maman a une habitude, un rythme alimentaire que vous lui connaissez, qu'elle a souffert du cancer du col de l'utérus, vous aussi, vous évitez cette habitude alimentaire. C'est donc dit que le cancer du col de l'utérus est héréditaire? Non, je n'ai pas dit que c'est héréditaire. C'est-à-dire quand vous êtes né d'une famille, votre maman, par exemple, si votre maman est obèse, ça veut dire qu'elle a un rythme alimentaire, c'est ça qui lui a donné l'obésité. Si vous, cet enfant, si j'ai né de cette maman, vous continuez à avoir la même alimentation que cette maman, vous risquez d'avoir le surpoids. De la même façon, si vous avez connu déjà, vous êtes un sujet, vous connaissez déjà votre maman, a souffert peut-être du diabète, que votre maman est friande du sucre, de tout ce qui est sucré, et que vous continuez dans ce même élan avec elle, vous comprenez avec moi que vous allez souffrir du diabète. Au diabète. Donc, ça va d'abord avec le groupe sanguin. L'alimentation va avec le groupe sanguin d'abord. Quand vous êtes un sujet, vous êtes du groupe O, par exemple, et vous prenez trop les maïs, l'hydrate de carbone est dedans, le sucre est déjà dedans, tout cela va s'asseoir quelque part. Et là, vous aurez le surpoids. Quand le surpoids est là, le surpoids d'abord, c'est déjà un moyen rapide de cancer. C'est déjà un moyen rapide de cancer. Donc, il faut éviter ce que cette personne, étant votre génitrice ou bien votre géniteur, a l'habitude de prendre. Il faut avoir ce cancer d'abord avant que vous naissez. Maintenant, disons pour tout citoyen lambda, toute personne qui veut seulement éviter ce cancer demain, je vais lui dire d'éviter tout ce qui est trop sucré, sucrerie. Éviter les insertions. Je ne veux pas dire à la fin d'éviter la contraception, mais il faut adopter les méthodes contraceptives qu'il vous faut, selon votre groupe, selon votre morphologie, selon votre corps. Il faut savoir faire un bon choix avec la sage-femme et la gynécologue qui vous conseillent dans les méthodes contraceptives pour que vous ayez ce qu'il faut. Donc, il ne faut pas juste choisir une méthode de contraception parce que mon ami a utilisé ça, ça a marché pour elle. Moi aussi, je veux bien avoir ça aussi. Ce n'est pas l'idéal. Il faut choisir ce qu'il faut par rapport à votre organisme. Alors, vous avez cité des aliments qu'il faut éviter. Est-ce qu'il y en a aussi qu'il faut consommer pour prévenir le mal? Oui, quand la femme est déjà dans la tranche de la conception, c'est-à-dire elle est déjà prête pour faire des enfants, d'abord, mis à part l'alimentation, d'abord, il faudrait qu'elle visite de façon régulière son gynécologue. La femme déjà qui commence par faire la menstruation doit régulièrement, chaque 3 à 6 mois, visiter le gynécologue pour ça, docteur, je veux savoir comment je suis. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui peut ne pas aller chez moi dans les jours à venir, dans les mois à venir, pour qu'il puisse vous donner les précautions à prendre pour ça. Deuxièmement, quand vous voulez manger, la femme qui est déjà dans la conception, évitez les choses trop épicées d'abord, trop d'huile, évitez les choses trop sucrées, les crèmes, les yaourts, les choses trop sucrées, là, il faut éviter cela.
Autre conseil que vous pourriez donner aux jeunes filles, même si elles ne sont pas exposées, est-ce qu'il y a quand même des méthodes pour garantir leur santé sexuelle? Oui, une autre méthode aussi, le choix de leur couche hygiénique. Quand vous voulez les sélectionner, voyez le spécialiste pour qu'il vous conseille les couches qu'il faut prendre pour ne pas être exposé à ce mal. Il faut prendre tout ce qui est vraiment coton. Donc, pour le choix aussi des couches hygiéniques, il faut consulter le gynécologue. Le gynécologue pour le choix. Le gynécologue, mais le spécialiste en la matière. Et faire un bon choix de partenaire sexuel. Merci. Je vous en prie, madame. Mesdames et messieurs, vous l'auriez compris, le cancer du col de l'utérus est un mal qui peut être fatal quand il n'est pas vite pris en charge. Il faudra donc observer certaines méthodes comme visiter régulièrement son gynécologue ou consommer des fruits qui pourraient freiner le développement de ce mal, comme l'a dit le docteur. Ensemble, combattons donc cette affection qui de jour en jour fait des pertes en vie jumelles. Ce sera donc tout pour aujourd'hui, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Allô Docteur. À très bientôt.